Pour ce numéro de la star de la semaine, First Africa TV est allé à la rencontre d'un passionné de peinture. Découvrons-le plus tôt. Je fais du réalisme pur. Quand je fais mes œuvres, j'essaie d'aller au bout des détails. Je ne m'arrête pas à un niveau où je peux dire que bon, je suis à un niveau, je m'arrête pour dire que non, bon, j'essaie de pousser un peu mon art à son paroxysme, genre pousser plus dans le détail. C'est pour ça que j'ai préféré faire du réalisme, parce que depuis tout petit, j'ai toujours aimé reproduire et plus j'ai cette soif-là d'aller à la quête de la perfection. La perfection, ça ne s'obtient pas. À chaque fois, j'essaye de me surpasser pour aller, pour donner le meilleur de moi-même sur mes œuvres. C'est pour ça que j'ai choisi le réalisme. Je dessine beaucoup plus avec le stylo, parce que le stylo c'est beaucoup plus différent des autres œuvres qu'on fait souvent. Parce que le stylo, j'ai pas besoin de beaucoup de crayons. Juste avec mon simple stylo, je peux réaliser des dessins beaucoup plus réalistes. Et le stylo, on n'en trouve pas, les dessins au stylo, on n'en trouve pas un peu partout au Bénin. J'ai juste voulu faire du différent. Donc, mes œuvres sont la plupart des œuvres au stylo. Il y a ici plusieurs types d'œuvres. Il y a des œuvres réalisées au crayon graphique, ce sont des portraits. Il y a des œuvres que je fais au stylo, ça c'est réalisé au pic. Il y a des œuvres réalisées sur digital, sur un ordinateur. C'est dessiné à la main, mais c'est colorié sur un ordinateur. Maintenant, il y a les œuvres de peinture. Les œuvres de peinture qui sont là. Cette œuvre, je l'ai fait en 2018, que j'ai nommée Regard d'ange. Il y a une œuvre ici qui est une œuvre digitale, c'est des portraits digitales. À part ça, je crois que c'est ça. J'ai une œuvre ici qui est la nature morte. Donc voilà. Et cette œuvre, je l'ai nommée Sagesse. Vous allez voir un homme dans l'ombre et il y a des éclaboussures, c'est-à-dire c'est les quotidiens de la vie, des problèmes. Donc la leçon c'est que quand on est dans la vie, il faut s'attendre à des obstacles, à des situations. Face à ces situations, il faut rester sage. Donc ces situations nous permettent d'apprendre beaucoup de choses qui vont nous permettre de vivre plus aisément. Donc c'est pour ça que j'ai donné sagesse comme titre à cette œuvre. J'ai toujours dessiné depuis tout petit et après le bac, j'ai continué par dessiner, mais il fut un temps j'ai laissé le dessin pour les études, mais juste après je suis revenu et j'ai suivi une formation à l'UACE, qui est l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin, où j'ai suivi la formation en art plastique. Juste après ma formation, j'ai continué par faire des prestations en dessin et en peinture, ce qui m'a amené aussi à réaliser des tableaux, des expositions et aussi à créer mon centre de formation qui est Mokhtar House. À l'état civil, je m'appelle Abdul Mouta Labou. Je suis artiste plasticien, je suis CEO de Mokhtar House, et qui est un atelier de dessin et de création digitale. Et je suis aussi professeur de dessin dans quelques lycées et collèges à Cotonou. Le dessin, je l'ai connu un peu tôt, dès le bas âge. Ce qui m'inspire le plus, c'est la beauté. J'aime ce qui est beau. J'aime aussi réaliser, reproduire ce que je vois. La nature aussi peut m'inspirer et souvent. Il y a des fois où je m'inspire juste du quotidien de la vie. Donc je m'inspire
des faire que je vois chaque fois dans la vie pour dessiner. Il y a des fois où j'ai juste besoin de réaliser le visage d'une personne qui m'inspire beaucoup. Ça peut être une belle femme, ça peut être quelqu'un qui m'échappe, ou bien juste pour m'amuser, j'essaye de reproduire la nature. Je dessine mieux quand j'écoute la musique. La musique me permet de me détendre et de dessiner beaucoup plus mieux. Donc à part la musique, je peux dire que j'aime les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est quand je m'ennuie. Maintenant, la musique me permet de me détendre. À chaque fois que je dessine, j'essaie de mettre de la musique et un écouteur dans mes oreilles et puis ça se passe comme ça. J'aime le rap français. Et bon, quelquefois j'écoute Fanico, Fanico du Bénin. À part ça, j'écoute aussi quelques artistes comme Angélique Kidjo et Cécile. Bon, par rapport aux chansons, je ne sais pas beaucoup chanter. Je vais faire Je me tire de Matt James. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je me sens comme... J'ai eu à participer à plusieurs expositions, dont Vautourne, qui est organisée par Constantin Aziadja. Et j'ai participé à Vautourne 2018 et également Vautourne 2019. Vautourne, c'est un festival qui regroupe assez de dessinateurs. J'ai eu à côtoyer beaucoup de dessinateurs et d'artistes plasticiens. J'ai eu à participer à l'exposition de l'Isanga, qui est une association congolaise pour l'épanouissement des jeunes plasticiens de l'Afrique. L'exposition m'a permis d'exposer au moins 2 œuvres et c'était à l'hôtel Best Western. À part ça, je peux parler de l'exposition JIAP, la journée internationale des arts plastiques, que j'ai eu à exposer à la place des Martyrs, où j'ai eu à exposer également 2 œuvres. À part ça, j'ai eu à faire des expositions dans des activités culturelles, plusieurs activités culturelles sur le plan national. Le nombre de tableaux que j'ai eu à réaliser, je ne peux compter parce que je suis beaucoup plus portraitiste, je fais beaucoup plus de portraits et j'ai eu à réaliser, je peux dire, si je peux compter, ça va faire plus de 500 bon. C'est approximatif au fait. Donc, je ne peux pas dire le nombre d'œuvres que j'ai eu à faire. Donc, j'ai eu à créer des portraits, j'ai eu à réaliser des œuvres en peinture aussi. Je collabore tout le temps avec des artistes de grand renommée et ça peut être on ne se voit pas, mais par internet. Les projets que j'ai à court terme, c'est d'agrandir au fait les activités de Mokhtar House, qui sont de permettre à beaucoup de jeunes de croire en leur talent et d'essayer de vivre, même pas d'essayer, mais de vivre de leur talent. À part ça, je peux dire que j'ai des projets concernant la BD. J'aimerais créer un jour un magazine de dessin et d'illustration qui va permettre à ces jeunes passionnés-là d'avoir un emploi comme dessinateur sur le magazine où on peut publier leurs bandes dessinées et leurs travaux. Un magazine qui va plus faire la promotion des jeunes passionnés. Donc, à part ça, je compte à long terme créer un site internet qui va permettre à tous les jeunes passionnés de se vendre dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai pensé à mokhtarhouse.com. À part ça, je compte bien exporter beaucoup plus mes travaux en créant des œuvres beaucoup plus intéressantes.
J'aimerais m'adresser aux jeunes passionnés. Que ce soit dans le dessin, que ce soit dans la photographie, dans les arts visuels, de croire beaucoup plus à leur talent. Parce que s'ils ne croient pas en leur talent, ils ne vont pas créer du rêve. C'est en croyant à leur talent qu'ils peuvent créer beaucoup de choses et réaliser assez de choses. Donc je vous invite à vous abonner et à suivre des opportunités comme celle-ci. Merci de votre fidélité et surtout prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine.